Alors bonjour à toutes et à tous, et je vous souhaite la bienvenue de la part de notre Dieu, qu'il vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce. Alors je me tourne directement vers les enfants, les ados que je vois. Et est-ce que vous avez écouté le chant qui vient de passer ? C'était un chant en anglais, et ce chant disait en anglais, je vais vous le dire encore une fois, « Hallelujah, salvation and glory, honor and power unto the Lord our God. » Hallelujah, salvation and glory, honor and power unto the Lord our God. Est-ce que, même si vous ne parlez pas l'anglais, est-ce qu'il y a un mot que vous avez reconnu dans ce que je viens de dire, dans ce qui vient d'être chanté ? Un mot. Les enfants, aidez-moi s'il vous plaît. Oui, vas-y. Qu'est-ce que tu as dit ? Glory, oui. Il y en a un autre qui est même encore plus connu, même quand on ne connaît pas l'anglais, on le sait. Alléluia, salvation and glory. C'est quoi le mot que vous entendez, que vous connaissez ? C'est toujours lui qui répond, vous avez remarqué ? Oui. Alléluia, alléluia, on entend ça tout le temps. On le lit dans la Bible, on le dit dans les prières, on le chante dans les chansons, qu'on chante ici à l'église ou ailleurs. Alléluia. Mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire, alléluia ? Moi, j'en sais rien, moi, alléluia, qu'est-ce que ça veut dire ? Dis pas lui, attends, on va laisser les autres. De ce côté-là, plutôt les plus grands, alléluia. Non, pas, oh là là, la machine démarre lentement aujourd'hui, on dirait. Oui, les grands enfants peuvent aider un petit peu les plus petits. Gloire à Dieu. Le Seigneur sauve, ça c'est plutôt Hosanna, je crois. Louange, oui. C'est une expression, en fait, c'est simplement un impératif. Zéro pointé, aujourd'hui. Zéro pointé, les gars. Non. C'est une expression qui vient de l'hébreu, évidemment, alléluia, et qui veut dire louer Dieu. Faites-le, louer Dieu. Mais encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire louer Dieu ? Est-ce que c'est comme quand on loue un appartement ? Je ne crois pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire louer Dieu ? Allez, les grands, là, parce que... Lui rendre grâce, oui. J'ai entendu autre chose. L'honorer, voilà. C'est le célébrer. Donc, c'est honorer Dieu, lui dire merci, le célébrer pour qui il est et pour ce qu'il a fait dans l'histoire et ce qu'il fait encore pour nous. Alors on peut, comme je l'ai dit, louer Dieu par des paroles, on peut louer Dieu par des chants, des prières et des actions aussi. Quand on fait quelque chose pour Dieu, on le loue quelque part. Et c'est ça, entre autres, que l'on fait tous les dimanches, en partie. Il y a d'autres choses aussi, mais entre autres, on fait ça. On se souvient et on remercie Dieu pour qui il est et ce qu'il fait dans nos vies. Et donc, tout naturellement, je vous propose de poursuivre par un chant pour louer Dieu. Et vous, les enfants, vous chantez ce chant avec nous, et puis vous pourrez rejoindre vos clubs au deuxième refrain. D'accord ? Mais vous chantez d'abord avec nous. Je dis déjà que le Seigneur vous bénisse, il bénisse ce moment où que vous allez passer ensemble, et que vraiment, les enfants, vous puissiez aussi louer Dieu par vos chants, par vos paroles et par vos actions. Dieu de lumière, nous voulons te louer. Entière,
Lecture du psaume 33, versets 2 et 5, et du psaume 150, verset 6. Louez le Seigneur au son de la lyre, célébrez-le sur la harpe à 10 cordes, chantez en son honneur un chant nouveau, jouez la plus belle musique en l'acclamant, car ce que le Seigneur dit est sans détour, tout ce qu'il fait est solide et sûr. Il aime la justice et le droit. La terre est pleine de sa bonté. Que tout ce qui respire acclame le Seigneur. Alléluia. Merci Carlos. Alléluia. Eh bien moi j'avoue que je n'ai pas toujours envie de louer Dieu. Parce que quand j'ai des problèmes, j'ai tendance à les observer avec des jumelles. Vous voyez, avec mes mains, je fais ça, devant mes yeux, et j'observe mes problèmes avec des jumelles. L'ennui avec les jumelles, c'est que ça grossit le problème, et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais ça rend flou tout le reste de l'image. On voit bien, et puis tout le reste disparaît. Et finalement, on ne voit plus que le problème, que le souci. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles, justement, la Bible nous enjoint de regarder à Dieu et de le louer. Pour arrêter, pour casser ce rythme qui fait qu'on se focalise sur nos problèmes et pour retrouver tout l'espace de notre vie, toute l'image, qui est bien plus grande, en fait, et bien plus riche que la somme de tous nos soucis. La louange nous permet aussi de retrouver l'image de Dieu, le Dieu tout-puissant, celui qui peut et qui veut aussi nous aider à traverser toutes nos crises et tous nos maux. Et enfin, louer Dieu permet de retrouver la paix en lui, une paix profonde, une paix qui vient de lui seul. Alors si ce matin nous avions peut-être placé nos mains devant nos yeux en forme de jumelles, je vous propose d'ouvrir nos mains pour voir tous ensemble la grandeur de Dieu, sa bonté, sa grâce. Et je vous propose de laisser cette rencontre nous transformer, nous fortifier, comme nous allons le chanter maintenant par le chant suivant. Ton nom, comme une tour aux 4 vents, nous rend forts à chaque instant.
Alors je vous lis une citation plutôt désabusée du célèbre acteur Anthony Hopkins. « Nous vivons dans un monde où les funérailles sont plus importantes que les morts. Le mariage est plus important que l'amour et l'apparence est plus importante que l'esprit. Nous vivons dans une culture de l'emballage qui méprise le contenu. » Eh bien, nous, aujourd'hui, ce matin, nous ne voulons pas être ici pour les apparences, ou par habitude, ou pour un rite qui nous accorderait la faveur divine, non. Au-delà de tout ce qui peut nous habiter en ce moment, nous sommes encore invités à nous tourner sincèrement vers Dieu et à le suivre avec confiance. Jésus, je te suivrai, quelles que soient les circonstances. Søren Kierkegaard, le célèbre théologien et philosophe danois, a dit ceci.
Si tu es, ô Dieu, comme une source, alors je suis l'homme près de la source. N'est-ce pas ça la louange ? Revenir constamment auprès de Dieu, notre source. Alors avant de céder la parole à Audrey, prenons quelques instants pour écrire sur le petit bout de papier que vous allez trouver sur certaines chaises. Il y a aussi un bic ou un crayon par rangée. Donc prenons le temps d'écrire quelque chose sur ce petit bout de papier, un mot de remerciement à Dieu, comme par exemple « Merci Seigneur pour ton pardon » ou « Merci Seigneur pour le soleil qu'il y a ce matin », quelque chose comme ça. Donc prenez le temps, quelques instants, pour écrire un mot de remerciement. La seule consigne, c'est que ce mot doit venir du cœur. Voilà, j'invite Audrey à venir pour la prédication. Ne vous inquiétez pas, c'est juste pour la lecture. Dans 1 Corinthiens, « Celui qui aime est patient, il sait attendre, son cœur est largement ouvert aux autres. Il est serviable, plein de bonté et de bienveillance. Il cherche à être constructif et se plaît à faire du bien aux autres. L'amour vrai n'est pas possessif, il ne cherche pas à accaparer. Il est libre de toute envie, il ne connaît pas la jalousie. Lorsqu'on aime, on ne cherche pas à se faire valoir, on n'agit pas de manière présomptueuse. Celui qui se rengorge, s'étale et s'enfle d'orgueil n'est pas inspiré par l'amour. Aimer, c'est aussi se conduire avec droiture et tact. L'amour prend des égards et évite de blesser ou de scandaliser. Il n'est pas dédaigneux. Celui qui aime ne saurait agir à la légère ou commettre des actes inconvenants. Aimer, c'est ne pas penser d'abord à soi, chercher son propre intérêt, insister sur ses droits. L'amour n'est pas irritable, il ne s'aigrit pas contre les autres, il n'est pas susceptible. Quand on aime, on ne médite pas le mal et on ne le soupçonne pas chez les autres. Si on subit des torts, on n'en garde pas rancune. En somme, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Ensuite, dans 1 Jean, « Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Une troisième lecture, c'est un extrait du journal intime de Kierkegaard. « Dieu soit loué. Le meilleur de ce que j'ai découvert reste tout de même cette pensée présente dès le début. Bienheureuse et Dieu soit loué, inusable. Dieu est amour. Si dépourvue de consolation que pût sembler bien des fois ma situation,
Je rassemble tout ce que je peux trouver de pensées vivifiantes concernant la nature de quelqu'un qui aime, et je me dis, c'est ainsi que Dieu est à chaque instant. Il faudra bien aussi que je réussisse finalement à éveiller chez les hommes de semblables pensées, à les interpeller afin qu'ils entendent ou à les aiguiller afin qu'ils cessent de gâcher leur vie sans comprendre le moins du monde à quel point Dieu est quelqu'un qui aime. Merci beaucoup Nathan et Lydia pour ces lectures. C'est une joie de poursuivre avec vous notre série autour des témoins de foi. Après Henri Nouwen la semaine passée, vous verrez d'ailleurs qu'il y a plusieurs résonances entre les deux prédications. Alors Søren Kierkegaard est un philosophe et théologien danois du 19e siècle. Donc on fait un bond dans le temps et dans l'espace. Et évidemment, il y aurait énormément à dire, mais nous allons prendre un prisme, un focus autour d'un des plus beaux thèmes de prédication qui soit, vous l'aurez compris, l'amour. Søren Kierkegaard va nous accompagner dans nos réflexions autour du thème de l'amour. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve que ces 3 lectures que nous venons d'entendre sont déjà très stimulantes, très nourrissantes, très belles. Et je vous invite, pour les laisser encore résonner dans nos cœurs, à prolonger la méditation de la lecture avec un petit exercice mental pour commencer. Et c'est un exercice auquel Kierkegaard nous invite dans son journal intime. Pensez, et si c'est difficile, imaginez la personne la plus aimante que vous n'ayez jamais rencontrée. La plus proche du descriptif d'1 Corinthiens 13. Quelqu'un qui aime, qui est patient, qui sait attendre, dont le cœur est largement ouvert aux autres. Quelqu'un qui est serviable, plein de bonté, de bienveillance, qui n'est pas rancunier. Alors vous avez peut-être quelqu'un qui vous vient en tête, et c'est génial si c'est le cas. Si ce n'est pas le cas, imaginez cette personne. Pensez à la manière dont vous vous sentez ou vous vous sentiriez en sa présence. Pensez à la confiance qu'elle vous inspire. Pensez à la beauté de son caractère, à ce que cette personne irradie autour d'elle. Vous l'avez ? Eh bien, Kierkegaard dit que penser à une telle personne et la nature de sa personnalité fait naître en nous, et j'espère que vous l'avez ressenti, plein de pensées vivifiantes. Moi, quand j'ai fait l'exercice, ça a fait naître en moi une tendresse profonde. Il dit que c'est des pensées qui donnent la vie, des pensées qui nous rendent vivants. Et Kierkegaard lui-même a ce déclic. Il se dit que la nature aimante de cette personne, eh bien, Dieu est comme ça, puissance 1000. À chaque instant, Dieu est amour. Tu peux attendre avant de mettre ce slide, Timo. C'est son être même, c'est sa personnalité. Et je crois qu'il y a quelque chose à méditer ici, parce que souvent, quand on pense à l'amour de Dieu, on pense à cet amour dans le cadre d'une relation. Et en fait, je me disais, mais toutes les personnes du monde, même les plus désagréables, sont capables de tomber amoureux ou d'avoir une relation d'amour avec quelqu'un. Mais quelqu'un qui a une personnalité aimante, c'est encore différent. Et Kierkegaard nous invite à méditer sur le fait que Dieu a une personnalité aimante. C'est son être même. Et s'approcher de lui, c'est être en contact avec une personne dont on a pensé au descriptif il y a 1 minute. Celui qui décide d'aimer Dieu le retrouve toujours aussi aimant. L'amour de Dieu ne dépend pas de la relation que j'entretiens avec lui. Il est aimant par définition. Je parle d'un déclic parce que Kierkegaard a eu une enfance extrêmement particulière et sombre. Son papa
était convaincu que Dieu l'avait maudit à cause de 2 péchés qu'il avait commis dans son passé. Un péché qu'il avait commis dans son enfance et un péché qu'il avait commis au début de l'âge adulte. Et il avait la conviction, il avait cette pensée atroce, que Dieu allait faire mourir tous ses enfants avant l'âge de 33 ans en punition de son double péché. Donc le papa ne dit rien évidemment à ses enfants de ce péché, de cette idée de malédiction, mais vous pouvez imaginer dans quelle ambiance Kierkegaard a grandi. Une ambiance extrêmement pesante, sombre, avec cette image d'un Dieu vraiment terrorisant, qui punit très sévèrement les péchés, même d'un enfant. Et donc il y a un climat d'angoisse, d'idées sombres. Et quand Kierkegaard est déjà adulte, son papa finit par lui dire ce qu'il a commis dans son passé et sa conviction d'une malédiction. Et ça va être un moment terrible pour Kierkegaard, et il va intérioriser la conviction de son papa, et il va être convaincu qu'il va mourir jeune. Donc vous imaginez ce climat pesant. En relisant cette histoire, je me disais, c'est fou ce qu'on peut recevoir dans nos éducations, ce qu'on peut absorber, ce qu'on peut intérioriser comme parole, comme conviction, même sur le terrain de la foi. Et ce qui n'aide pas dans la situation ici, c'est que tout le système familial semble en plus confirmer la croyance du papa, parce que les frères aînés et les sœurs de Kierkegaard décèdent jeunes. Mais il va se passer quelque chose d'inattendu, c'est que son papa décède et Kierkegaard survit à l'âge de 33 ans. Et il vit alors une libération, une épiphanie spirituelle. Il réalise profondément que Dieu n'est pas un Dieu de malédiction, de terreur, mais que Dieu est un Dieu de grâce. C'est comme s'il vivait une conversion au Dieu d'amour. Claude disait la semaine passée, on peut croire en Dieu sans le connaître. Et là, c'est vraiment ce qui se passe. Tout d'un coup, il connaît que Dieu est amour. Nous devons chacun faire avec les paroles qui nous ont construits ou abîmés, pour le meilleur et pour le pire, et parfois même sur le terrain de la foi, ce qui peut rendre notre chemin avec Dieu ou vers Dieu plus compliqué. Mais cette histoire nous enseigne quand même qu'il y a une grâce, parce que la foi elle-même se travaille. Et la découverte personnelle de Dieu peut faire sauter ce qu'on a construit comme image déformée de lui. Kierkegaard comprend qu'on peut apprendre des choses sur Dieu, sur la vie, on peut les savoir intellectuellement, ce sont nos convictions apprises, mais il y a un moment où une vérité ne devient en fait vraie que si elle a un impact sur mon cœur et sur ma vie, sur mon existence tout entière. Et à ce moment-là, il va dire dans son journal intime, « Une vérité n'est vraie que si elle devient vérité pour moi. » Pas un savoir théorique, mais une conviction intime, expérimentée et profonde. Quelqu'un de proche a un jour vécu une expérience spirituelle très forte avec Dieu, une expérience très forte de l'amour de Dieu. Et juste après cette expérience, ses premiers mots ont été « Mais Dieu existe vraiment ». Il avait déjà prononcé ces mots, mais ils étaient devenus profondément, intimement vrais. C'est quand une vérité de foi devient une vérité profonde qu'elle porte alors du fruit dans nos existences. Et Kierkegaard va essayer de faire comprendre dans ses écrits que la foi est appelée à s'inscrire dans nos cœurs de cette manière-là. Qu'on est appelé à goûter cette vérité de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu, personnellement. Et que ça va se décliner pour chacun de nous de manière personnalisée. C'est une question qu'on peut se poser à chacun. Est-ce que les vérités de la foi sont des vérités pour moi ? Ou bien est-ce que je lutte avec des constructions, des paroles, des culpabilités douloureuses du passé qui entament une relation libre avec Dieu, une relation aimante et saine avec lui ?
Kierkegaard est un écrivain absolument hors norme. C'est un penseur extrêmement marquant qui a influencé la philosophie et la théologie du XXe siècle de manière majeure. Et un de ses apports les plus connus, et je ne peux pas parler de Kierkegaard sans expliquer ceci, son apport le plus connu est ce qu'on appelle la théorie des stades de l'existence. Pour ce théologien, il y a 3 modes d'existence, 3 façons d'être au monde qui cohabitent dans la vie de chaque être humain. Le premier stade, il va l'appeler le stade esthétique, et je le surnommerai le stade du scrolling. C'est le stade de la jouissance, de l'instant présent, du divertissement. On peut dire qu'on vit dans une société esthéticienne géante à l'heure actuelle, avec ses 1001 possibilités de divertissement immédiat et instantané, qui ne nécessitent aucune implication personnelle ou engagement. C'est le stade de l'immédiateté. En réécoutant la prédication de Claude de la semaine passée, j'étais marquée dans la parabole du fils prodigue. Le fils cadet, on pourrait dire, qui cède à cet attrait du stade esthétique, de profiter de tout. Donc le stade esthétique, c'est le fait de scroller la vie, surfer de plaisir en plaisir. Et puis il dit, il y a un autre stade, un autre rapport à l'existence, qui va appeler le stade éthique. Et ça, c'est le stade de l'engagement dans la durée. C'est quand on arrive à poser des choix, à opérer des décisions qui donnent de la stabilité, de la sécurité. Et il dit que c'est cette dimension d'engagement, de durée, donc le premier stade, c'était un rapport au temps dans l'immédiat, le deuxième stade, c'est un rapport au temps dans la durée. C'est cette dimension d'engagement, de durée dans les relations, dans les œuvres, dans le travail, qui donne à la vie sa beauté, sa paix, son assurance. Alors juste pour vous montrer que sa pensée n'est pas caricaturale, mais qu'elle est fine, elle est complexe, il va dire en parlant du mariage par exemple, c'est important d'avoir un équilibre entre les 2 stades. Parce que si je suis que dans le stade esthétique, je change d'amoureux comme de chaussettes, mais si je suis que dans le stade éthique, on peut faire un mariage de pure raison, de devoir, où l'élan de l'instant présent et la tendresse, l'affection est absente, ce qui peut entamer la joie du mariage. Et donc, il faut une dialectique entre ces 2 stades. Et puis enfin, il y a un 3e et dernier stade qui va appeler le stade religieux. La semaine passée, Claude disait que souvent on restait un peu, par peur de ce saut, on restait au bord du lac avec les pieds dans l'eau et on n'osait pas la plonger. Eh bien, c'est vraiment une image que Kierkegaard va utiliser. Le stade religieux, c'est la rencontre avec la personne du Christ dans un acte d'amour total. Et en fait, le stade esthétique, c'est l'immédiateté, le stade éthique, la durée, et le stade religieux, on fait un saut dans le temps de Dieu, dans l'éternité. C'est le rapport de l'individu à lui-même devant Dieu et sa réflexion en lui. Devant Dieu, on ferme les yeux et on atteint le centre du réel. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça dans la prière, où le temps autour de nous, on change de dimension et on goûte au temps de Dieu. C'est la foi qui nous fait s'élancer tel en pleine mer dans un lâcher-prise total et confiant dans la personne de Dieu. Et ça donne à la vie une dimension imprévisible. On fait une immersion dans un océan infini, éternel d'amour, dans une dimension tout à fait nouvelle. C'est une grille de lecture intéressante pour nous, surtout dans notre société. Ça peut nous aider à penser notre vie, à voir quel rapport au temps s'impose dans nos existences. Je disais dans la parabole du fils prodigue, le fils cadet, c'est un peu le stade esthétique, le fils aîné, ce serait plutôt le stade éthique. On peut se poser ces questions. Nous, quel rapport au temps s'impose dans notre existence ? Quelle dimension prend peut-être trop de place dans ma vie ? Ou pas assez ? Est-ce que je m'enlise ? Est-ce que je m'installe dans le scrolling de vie ? Ou est-ce que je peine à m'engager ? Est-ce que je peine à plonger dans le temps de Dieu, à goûter à sa présence ? Est-ce que je fais les choses purement par devoir ? On peut s'interroger soi-même avec cette grille de lecture.
Le dernier point, je voudrais donner quelques caractéristiques de l'amour selon Kierkegaard, toujours basé évidemment sur sa lecture biblique, parce que l'amour, on peut mettre beaucoup de choses là derrière. Et je pense qu'il peut nous aider à comprendre ce que c'est l'amour en Christ. Le premier point, c'est qu'il dit que l'amour est un miracle. Tout amour est un miracle. Quand on pense à nos vies de famille, c'est vrai parfois nos irritations qui s'installent vite, quand on pense à nos collègues, à notre société, on se rend compte que quand un être humain pose un acte d'amour, il y a quelque chose de miraculeux. Rosenzweig, qui est un penseur juif qui a lu Kierkegaard, il dit que sur la terre, dans la création, tout pousse naturellement, les arbres grandissent, les fleurs s'épanouissent, tout suit son cours. Mais il y a quelque chose qui est une surprise totale dans la création, qui provoque des effets inattendus. C'est l'amour de l'homme pour son prochain. C'est la mission que Dieu donne à l'homme d'aimer son prochain. Et l'amour bouleverse le cours de l'histoire. Tout amour est un miracle. Est-ce qu'on prend la mesure de la valeur des actes d'amour que nous recevons et que nous posons ? Est-ce qu'on exerce nos regards par la foi pour voir le miracle ? Une deuxième idée fondamentale de l'amour chez Kierkegaard, c'est que quand on a la foi en Christ, l'amour devient le but de notre existence. Il fonde notre vie. Évidemment, l'amour comme il est décrit dans 1 Corinthiens 13. La foi, dit-il, est un sceau entre les bras de Dieu qui conduit à être soi tel que Dieu le veut. Or, il veut que nous soyons toujours davantage à son image, c'est-à-dire à l'image du Dieu amour, des êtres d'amour. Je ne sais pas si vous avez déjà été tourmenté par la question du but de votre vie. Quel est le but de ma vie ? Eh bien, quel que soit notre travail, quelle que soit notre famille, quelle que soit notre situation, notre but dans la vie, selon Kierkegaard, en tant que chrétien, c'est de devenir un être d'amour. Aimer les gens est la seule chose pour laquelle il vaut la peine de vivre, et sans cet amour, tu ne vis pas réellement. Et pour lui, aimer Dieu, aimer son prochain, et s'aimer soi-même, c'est un seul et même grand mouvement d'amour. Parce que quand j'aime Dieu, j'apprends à aimer comme lui. Et j'apprends à la fois à aimer moi-même et mon prochain. Aimer, c'est le chemin pour devenir soi-même et pour permettre à l'autre de devenir lui-même. L'amour nous construit et nous permet de devenir qui nous sommes destinés à devenir. C'est quand même extraordinaire de se dire, voilà, quand j'aime mon prochain et mes tout proches, je les aide à devenir qui ils sont censés devenir. Aimer, c'est permettre à l'autre d'être soi, et être aimé, c'est être aidé à devenir soi. Quand on aime, on aide l'autre à devenir la plus belle version de lui-même. Qui aimer ? Il se pose cette question. Qui aimer ? En tant que chrétien, je suis appelé à aimer mon prochain, mais qui est mon prochain ? Il dit ceci, si tu ne sais pas qui est ton prochain, ou qui aimer, sors de chez toi, descends les escaliers, ouvre la porte, va dans la rue, et la première personne que tu rencontres, c'est ton prochain. En somme, tout humain qui croise notre route est placé sous notre responsabilité d'amour. Avec bien sûr une responsabilité croissante pour nos intimes, qui dépendent pour leur construction, pour devenir la meilleure version d'eux-mêmes, plus fortement de notre amour. Et pour finir, comment aimer ? Et j'ai repris 3 points plus concrets. Comment aimer à partir de notre foi en Christ ? Comment aimer nos prochains ? Il y a 3 points. Et ce sont des citations, et rassurez-vous, elles sont denses, mais j'ai prévu des feuilles qui reprennent toutes les citations, et vous pourrez les relire à votre aise à la maison.
Comment aimer? Premièrement, concrètement. Là, je cite Kierkegaard directement. Concrètement, il s'agit de se mettre à l'écoute de l'autre, de lui offrir temps, considération et estime, et de chercher à répondre à ses besoins, qui auront été identifiés par l'écoute, et qui se réduiront peut-être à cette écoute et à cette estime. Faire l'expérience d'être ainsi écouté et estimé stimule le goût d'aimer à son tour. Bien entendu, si le prochain éprouve des besoins matériels spécifiques, il importe d'essayer d'y répondre. Mais il convient d'éviter à tout prix de répondre aux besoins matériels d'autrui sans lui offrir au préalable temps, considération et estime. Éviter en somme de glisser vers une condescendance hautaine. L'aumône n'est pas de l'amour si celui qui donne ne prend pas le temps de s'asseoir à côté du mendiant et de parler avec lui. En d'autres termes, le pauvre doit cesser d'être pauvre aux yeux du riche pour devenir son prochain. Aimer l'autre concrètement, lui offrant tant considération et estime. Aimer l'autre gratuitement. Celui qui aime vraiment l'autre aide l'autre à devenir lui-même, c'est-à-dire à grandir par lui-même, à devenir autonome. Et en faisant ça, on doit occulter le caractère de don de ce qui est donné pour faire en sorte que l'aide ne rende pas l'autre dépendant de nous. Il importe de ne pas rappeler à l'être aimé ce qu'il nous doit, comme Dieu fait avec nous, un amour totalement gratuit. En gros, cet amour inspiré de Dieu bannit nos petites phrases du style « après tout ce que j'ai fait pour toi ». Non, l'amour qui construit l'autre est toujours gratuit, 100% gratuit. Aimer l'autre concrètement, aimer l'autre gratuitement et enfin aimer l'autre, et je trouve que c'est le point le plus difficile, avec persévérance. N'abandonne jamais, faute d'amour, un homme. Et ne renonce jamais à tout espoir en lui, car il se pourrait que même le fils le plus perdu fût sauvé, que ton ennemi le plus acharné, celui qui fut ton ami autrefois, le redevint. Il se peut que l'être le plus déchu se relève. Il se peut que l'amour refroidi reprenne flamme. Ne renonce donc jamais à personne, même au dernier moment, ne désespère pas. Non, espère tout. Aimer l'autre concrètement, gratuitement et avec persévérance. Et seule la grâce du Seigneur peut nous aider dans cette tâche, dans ce but de l'existence. En conclusion, la plus haute source d'espérance pour nous chrétiens, c'est que cet amour ancré en Dieu, appris par le Christ, vivifié par l'Esprit Saint, demeure toujours. C'est ça la conclusion d'un Corinthiens 13. Aucun acte d'amour ne tombe jamais dans le vide. Il a une valeur éternelle. Et je termine avec cette citation issue du livre qui commente l'amour dans l'œuvre de Kierkegaard. À tous les sujets d'effroi de l'avenir, à toutes les angoisses, à toute la lassitude que suscite le présent, on peut opposer cette consolation. L'amour demeure. Il ne passe donc jamais. Amen. Je pense qu'avec tout ce que Audrey vient de dire, on peut vraiment crier « Alléluia », louer Dieu pour son amour. Prions ensemble. Ah Seigneur, merci, parce que ton amour demeure éternellement. Et merci parce que tu nous aides
à entrer dans cet amour, à vivre de cet amour, jour après jour, parfois avec des hauts, parfois avec des bas. Mais tu es toujours là, Seigneur, pour nous apprendre à aller de l'avant, dans l'amour, la sérénité. Seigneur, apprends-nous à aimer, nous d'abord, mais aussi les autres. Et surtout, Seigneur, apprends-nous à t'aimer chaque jour davantage. Au nom de Jésus. Amen. Donc voilà, je reviens au mot Alléluia, c'est-à-dire la louange à Dieu pour qui il est et ce qu'il fait. Nous venons d'en avoir un bel exemple avec Kierkegaard. Et à ce sujet, il faut reconnaître que de tous les dons que Dieu nous fait, le plus grand, c'est le don de son Fils lui-même. Alors Micheline va nous lire un extrait de la lettre aux Corinthiens qui explique ce que ce Fils, le Fils de Dieu, est venu faire sur terre. Pourquoi il est venu, pourquoi il a été crucifié et est ressuscité. Remerciez avec joie Dieu le Père. Il nous a en effet arrachés à la domination de la nuit et il nous a fait passer dans le règne de son Fils bien-aimé. C'est par lui que nous sommes délivrés du mal et que nos péchés sont pardonnés. C'est par lui, car c'est par lui que Dieu a tout créé, dans les cieux et sur la terre, et par lui, il a voulu réconcilier l'univers entier avec lui. C'est par le Christ qui a versé son sang sur la croix qu'il a établi la paix pour tous, sur la terre comme dans les cieux. Vous aussi, vous étiez autrefois loin de Dieu. Vous étiez ses ennemis à cause de tout le mal que vous pensiez et que vous commettiez. Mais maintenant, par la mort que son Fils a subie dans son corps humain, Dieu vous a réconciliés avec lui, afin de vous faire paraître devant lui saints, sans défaut et irréprochables. Merci Micheline. C'est grâce à ce projet de réconciliation ambitieux et aussi douloureux pour la Trinité que nous pouvons crier Alléluia. Parce que nous avons été délivrés du mal, comme c'est écrit dans cette lettre aux Colossiens. Parce que nous avons été pardonnés de nos péchés et que nous sommes en paix avec notre Créateur. Alors le pain et le jus de raisin que prennent chaque dimanche ceux et celles qui placent leur confiance en ce que Jésus-Christ a accompli à la croix, ce pain et ce jus de raisin sont le souvenir de ce beau projet de réconciliation que le Christ a mené, qu'il a mené à bien pour nous. Le pain représente son corps brisé, le jus de raisin, son sang versé. Alors pendant que les deux éléments vont être distribués maintenant, et j'invite les 3 personnes à commencer la distribution, eh bien moi j'invite ceux et celles qui ont envie de le faire, de lire à haute voix la petite prière, le petit bout de papier que vous avez écrit, que vous puissiez le prier comme une mini-prière à haute voix, pour dire merci au Seigneur pour son amour, pour tout ce qu'il a fait pour nous. Prions ensemble. Merci Seigneur pour la vie. Merci Seigneur pour ta patience. Merci Seigneur pour ta tendresse. Merci Seigneur pour ton salut. Merci Seigneur pour ton enfance. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. Merci pour toi-même. Amen. Amen. Merci pour ton amour. Merci pour ton Église, Seigneur.
était là dès la création. Fils unique du Dieu très haut, le mystère de ta gloire révélée. En toi, Christ, notre Seigneur, oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous, alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché, que rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, disarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, que tu triomphes à tout jamais. À toi soit la règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Alors avant les annonces, je vous lis encore un dernier passage d'encouragement pour la semaine. Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Je le répète, réjouissez-vous. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin et faites-le surtout. Faites-le avec un cœur reconnaissant. Je vais demander à Pierre de venir pour les annonces. Voilà, alors la semaine passée, on vous avait parlé du marathon de Bruxelles en vous disant venez tôt parce qu'il y a le marathon. Eh bien, figurez-vous que le marathon a eu lieu, mais de l'autre côté de Bruxelles, donc pas du tout de notre côté. Cette année-ci, ils ont eu la bonne idée de tourner autour de l'église de Gansoren et pas de l'église de Stockel, donc c'est bien.
Je pense que Emma doit courir pour Oasis. Si vous voulez la sponsoriser, il y a encore moyen de soutenir Oasis. Et je crois que Déborah fait aussi une marche dans le cadre de la recherche contre le cancer du sein. Donc voilà, pas mal de personnes de notre Église sont occupées là-bas. Ce matin, cette semaine, nous aurons Jeudi je prie de 19h30 à 20h. Rejoignez-nous par Zoom. Vous pouvez nous envoyer votre adresse mail et on vous enverra le lien nécessaire. Dimanche prochain, dimanche pas comme les autres pour les enfants, venez avec un maximum d'enfants. Il y aura une répétition pour les chants de Noël. Donc les enfants sont tous les bienvenus. La semaine suivante, 15 et 16 novembre, c'est le week-end à Genneval. Il n'y a donc pas de culte dans la salle ici. Le culte aura lieu le dimanche également à Genneval. Sachez que ce week-end est totalement gratuit, mais comme il y a des repas, on aime bien avoir les inscriptions et Sylviane va se trouver à table là-bas pour prendre les inscriptions pour les repas du samedi soir si vous le souhaitez et du dimanche midi si vous le souhaitez également. 22 et 23 novembre, c'est le camp cadet. Et le 28 novembre, c'est un vendredi, si je ne me trompe pas, normalement, c'est Café Théo chez Nathan et Audrey. Et on ne l'a pas noté, mais notez déjà que le 21 décembre, c'est notre culte de Noël. C'est Lydia qui est là cette semaine. Je ne savais plus qui faisait la permanence, donc je me suis mis moi. Je ne suis pas en congé, donc me voilà. Voilà, on peut aller plus loin. Je pense que c'est tout. En voyant le logo Serves de City, je me dis, tiens, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Nathan. Aujourd'hui. Bon anniversaire, donc. Voilà, si tu voulais que ça passe inaperçu, c'est raté. Voilà. Je te redonne la parole, Ariane ? Voilà, je redonne la parole à Ariane. Alors l'offrande libre qui va avoir lieu maintenant peut elle aussi être un acte de louange à Dieu pour sa générosité à notre égard. Et je vous propose alors donc d'avoir cette offrande maintenant, donc les 3 personnes qui ont été désignées. Et pendant ce temps, pendant que les paniers passeront, je vous propose un dernier chant d'Alléluia. Règne en moi, Alléluia Seigneur, que ton règne vienne. Et que notre semaine soit un Alléluia pour Dieu. Nous marchons vers toi, ta main souveraine a fermi nos pas, armée de lumière, couronnée d'éclat. Soyons sur la terre, messagers de joie. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Proclamons sa grâce, ô
Je vous souhaite un bon café, une bonne semaine. Et aussi, je voudrais bien récupérer les bics et les crayons qu'il y a sur votre chaise. Merci beaucoup. Bon café.